Rebonjour à tous, recoucou à tous. Un autre truc vachement bien avec le confinement, le coronavirus, c'est qu'on peut faire des vidéos à l'enfilade. Ça, c'est quand même vachement pratique. On trouve quand même des points positifs au coronavirus. Même si le gamin derrière qui appelle papa, ça me dérange un petit peu. Enfin, dans cette vidéo, la suivante, je souhaite revenir, comme on me l'a demandé, sur un texte biblique qui circule pas mal sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Alors bon, celui-ci m'a été envoyé par un ami et il reprend en fait les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui symbolisent le début des maladies et des douleurs. Donc ça, c'est Matthieu, Marc et Luc qui nous le disent. Qui ravageront un quart de la terre par la violence, la famine et les bêtes de terre. Y compris les virus et les bactéries. On retrouve toutes ces choses-là dans l'Apocalypse. Par rapport à la population mondiale actuelle, ça signifierait que plus d'1,5 milliard de gens mourront par ces calamités. Octavia, viens ici! Viens là! Sors de ma chambre! Allez! L'avantage de mes chats, c'est qu'ils sont très obéissants. Derrière moi, Ori proteste parce que je dispute encore sa sœur. Oui, je dispute ta sœur. J'ai le droit. Donc ça te plaise ou pas. Sur ce, viens là mon tic. Sur ce, je sais même plus où j'en suis dans le coup. Sympa les chats. La grosse qui fait des bêtises, elle est là. Oui, les prophéties bibliques relatives à la fin des temps. Je suis quand même allée finalement un peu lire ce qui se disait sur ces prophéties bibliques. J'ai étudié les religions, bien que je ne sois pas une pro du catholicisme. Dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, on va quand même retrouver les 7 églises. On va les retrouver dans la Bible autant que dans le Coran, autant que dans d'autres textes bibliques. Et on va y retrouver aussi un passage, en fait, où Dieu va laisser à l'agneau la responsabilité de l'après-apocalypse. Enfin, ça, c'est ma traduction, bien entendu, à moi. Donc, prenez ce qui vous interpelle, surtout lorsque je parle de texte biblique. Mon interprétation n'est pas forcément la vôtre, bien entendu. Il y a aussi une phrase que j'ai retenue dans la Bible où le trône sera cédé à quelqu'un. Il ne sera pas cédé, on n'écrit pas, enfin c'est pas écrit dans la Bible que le trône sera cédé à Dieu ou à quelconque Dieu, quel qu'il soit. Le trône sera cédé à quelqu'un. Si ce quelqu'un c'était vous, comment vous géreriez l'après-apocalypse? Comment vous géreriez l'après-confinement, l'après-coronavirus? Comment vous utiliseriez votre temps? Je vais mettre un décompte sur le nombre de voitures. Comment vous utiliseriez votre temps pour gérer l'après-confinement? Alors, j'ai relu toute l'Apocalypse, j'ai pas tout retenu. Il y a effectivement des choses qui m'ont interpellée, que j'ai pas trop comprises, donc je demanderai j'ai un ami qui est prêtre, je lui demanderai de me les expliquer. Surtout l'intervention des 4 cavaliers de l'Apocalypse par rapport aux 7 églises qu'on va retrouver dans tous les textes bibliques. On va retrouver les 7 églises avec les 7 anges de l'Apocalypse. Mais il y a une notion que j'ai retenue dans cet Apocalypse, c'est la notion d'alpha et d'oméga, où j'ai pas bien forcément cerné ce qu'était l'alpha et ce qu'était l'oméga dans le cadre biblique de l'Apocalypse. Mais ça m'a fait penser à un livre. Un livre ici qui est sorti en 2015 de Francesca Haig. Et c'est le Sermon du Feu. Le Sermon du Feu est un livre après l'Apocalypse en fait, où l'alpha et l'oméga en fait pour Francesca Haig sont frères et sœurs jumeaux après l'Apocalypse. Dans son roman, Francesca nous explique que toutes les naissances seront forcément des frères et sœurs jumeaux, un alpha et un oméga.
Alors, l'alpha est forcément parfait. On va dire que l'alpha, c'est vous. Vous regardez ma vidéo, vous êtes en confinement, vous passez là par hasard, vous ne savez pas quoi faire, alors vous m'écoutez. C'est parfait. On va dire ça comme ça. Et puis, l'oméga, on va dire que c'est votre frère jumeau, c'est le Gugus dehors qui passe en voiture, qui respecte pas le confinement. Et dans son livre, Francesca Haig nous part d'un principe où si les jumeaux naissent ensemble, ils mourront ensemble. Quel que soit ce qui arrive à l'alpha, ça arrive à l'oméga. Ce qui arrive à l'oméga, ça arrive à l'alpha. Et les deux, alpha et oméga, veulent imposer leur vision du monde, leur vision de l'après-apocalypse, de ce qui doit être fait après l'apocalypse. L'alpha veut une vision d'amour, l'oméga veut une vision de mort. Alors l'humanité n'a jamais été parfaite, l'humanité est plutôt imparfaite. Et comme l'humanité est imparfaite, la mort de l'un va entraîner forcément la mort de l'autre. La vision du futur imposée dans ce livre, elle est à la fois belle et à la fois terrifiante. À la fois belle parce qu'il y a l'alpha qui va attendre avec sagesse la révélation de l'humanité, le potentiel de l'humanité à l'amour, et pas vraiment attendre ça. Encore un oméga qui passe. Et l'oméga, lui, ne souhaite pas attendre. L'apocalypse est déjà une vision de fin d'humanité. Donc on est dans cette fin d'humanité et on gère cette fin d'humanité comme elle doit l'être. Dans les cris, dans le pleur, dans le sang, dans la violence, dans la haine de son prochain. On n'est pas du tout dans le quelqu'un qui est assis sur le trône. On n'est pas du tout dans la notion de reconstruction de l'humanité, dans l'amour et dans la sagesse. On est dans la destruction, on reste dans la destruction. Ce livre m'avait déjà interpellé à l'époque, parce qu'on est, pour les alphas, les omégas sont contraints à vivre en marge du monde. Ce sont des monstres, clairement. On ne sait pas pourquoi ils sont là. Les jumeaux sont séparés à la naissance. L'alpha et l'oméga se séparent forcément. Il y a ces monstres, quelque part, des omégas qui ont subi cette mutation du monde qu'on leur a imposé. Et il y a les alphas qui sont l'élite de la nation, qui, eux, croient en la reconstruction. La question que soulève ce livre, en grande partie, c'est nous. Si nous étions l'alpha, ou si nous étions l'oméga, comment nous souhaiterions reconstruire un monde après une apocalypse? Alors on n'est pas obligé d'imaginer l'apocalypse comme la destruction de la fin du monde. Si on prend le coronavirus comme une apocalypse, si on prend le Covid-19 comme la destruction de l'humanité, comme on la connaît, on sait qu'on est déjà dans la fermeture des frontières. Donc si le Covid-19, si les coronavirus, on avait déjà eu le cas avec H1N1, et écroule les marchés financiers, si on referme l'Europe, si on referme les frontières, comment on va gérer cet après? Vous, dans votre vie de tous les jours, comment face aux gens que vous aimez, vous avez envie de gérer cet après? Moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien qui va changer. Les gens que j'aime, je les aime. Les gens que j'aime pas, je les aime pas. Ça ne va pas changer. Maintenant, est-ce que si demain je voyais une personne que je n'aime pas en difficulté, est-ce que pour autant je la laisserai dans cette difficulté, ou est-ce que j'interviendrai? La vraie question, elle est là. Dans nos comportements sociaux à nous, dans nos comportements sentimentaux, comment allons-nous évoluer? Allons-nous rester avec notre conjoint, avec qui nous avons été confinés, on va dire au mieux 15 jours, mais comme de toute façon on ne supporte pas, c'était 15 jours de guerre? On va choisir quoi? De s'ignorer? Ou on va choisir de divorcer et de repartir chacun
dans une nouvelle vision de la vie qui nous correspond plus. Est-ce que l'alpha que nous sommes va dans ce risque de fin du monde, dans cette apocalypse qui est le confinement pour certains? Est-ce que certains vont avoir le courage de se rendre compte qu'il manque, que des gens leur manquent? Allez-vous avoir ce courage, pour une fois, de dire aux gens que vous les aimez, que vous les aimez? Je vous en ai déjà parlé, je sais, je suis casse-pied avec ça. L'importance de dire aux gens qu'on les aime, de reconnaître qu'on les aime. L'importance de prendre conscience que les gens qui sont autour de nous, qui sont nos amis, notre famille, sont importants pour nous. Pour moi, le confinement... Alors, je vous conseille ce livre. Hein. Je sais qu'on n'a pas le droit de faire de pub. Hein. Un oméga encore qui se promène. Visiblement, il y a plus d'oméga que d'alpha. Hein. Mais bon, les alphas, visiblement, sont confinés et planqués. Alors, il y a un jeu de mots entre les confinés et les confinis. Hein. Désolé. Pour moi, il y a quand même beaucoup plus de confinis que de confinés. Ça, c'est une réalité que... À mon avis, beaucoup de gens vont être d'accord et d'autres vont avoir des messages en dessous et encore me faire traiter, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Après, on revient ici et tu me raconteras tout. Après le confinement, je referai une vidéo et je vous raconterai tout. Après le confinement, vous irez voir les gens que vous aimez et vous leur raconterez tout. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre après le confinement? Vous ne pouvez pas leur écrire? Plus tard, quand j'avais essayé de me remémorer l'instant présent, pur hasard, j'adore. C'est quoi votre instant présent? Sur le moment, j'avais juste emboîté le pas, le suivant aveuglément, le long de l'immense couloir, jusqu'à une porte, puis un escalier. C'est quoi votre porte? C'est quoi cette porte, cet escalier qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce que le confinement vous apporte? Qu'est-ce que le confinement va nous apporter? D'un signe, il fit signe à Kip de se mettre debout. Il s'exécuta, aidé par le garde qui le cramponnait. Qui vous êtes dans ce confinement? Qui vous permet d'être là? Personne, assurai-je. Vous êtes venu du continent dans cette coquille de noix. Et si votre coquille de noix, c'était votre maison? Pourquoi personne ne vous aiderait? Parce qu'il n'y a que vous face au confinement, il n'y a que vous face à votre propre comportement du confinement. Pourquoi vous devriez attendre de dire aux gens que vous les aimez? Pourquoi vous devriez attendre d'être confiné pour bouleverser votre vie, pour changer votre vie? Pourquoi vous devriez toujours attendre? Attendre que ci, attendre que ça, attendre des moments meilleurs, attendre que vous ayez plus d'argent, attendre que vous ayez trouvé un travail, attendre, toujours attendre, et ne pas vivre l'instant présent. Je n'ai pas envie de gâcher l'ambiance, sans réaliser que c'était risible. C'est risible. C'est risible le confinement. Je n'ai pas envie de gâcher l'ambiance. Bon, encore un oméga qui passe. Lui, bon, il va pas plomber l'ambiance, il confirme ma vidéo. Je les aime beaucoup. Merci les omégas. Je n'ai pas envie de gâcher l'ambiance. C'est plutôt bon signe. Page 323 du livre. Ça n'effleure pas l'esprit que mon opinion puisse aussi lui importer? Qu'en tant que seul rescapé, j'ai le droit de participer à ces conversations? Qui sont les rescapés? Vous, vos conjoints? Si vous étiez un rescapé, si ce confinement vous permettait d'être le rescapé de votre propre vie, comment interviendriez-vous dans votre propre vie? Quels ont été vos rêves et vos désirs que vous n'avez jamais mis en avant, jamais révélés? Et si aujourd'hui on vous disait d'y aller, de vous relever et d'aller vivre vos rêves? Pendant une minute,
Je restais debout dans un équilibre instable. L'eau de mer dégoulinait sur moi, perlant de rose mes plaies à vif. Je levai la tête vers l'île. D'ici, elle paraissait immense et déserte. Les rêves sont immenses, déserts parce qu'on est le seul à vouloir les réaliser, mais on pourrait trouver quelqu'un pour nous accompagner. Un jour, le confesseur ouvrit la porte de ma cellule, sans toutefois y entrer. Debout, me lança-t-elle depuis le seuil, comme pour m'inviter à la rejoindre. C'est une bible de réponses, ce livre. À bon entendeur, bien sûr. Franziska Haig, le serment du feu. Je pense qu'en période de confinement, ça devrait être on devrait le classer au rang de Bible, hein, celui-là. C'est mon jumeau céleste qui me l'a fait lire en 2015 à sa sortie. Ça le faisait rire parce que bon, on a des jumeaux, hein, tous les deux dans notre famille. Et on dit toujours que chez les jumeaux, il y en a toujours un plus caractériel que l'autre. Je vous aime les frangins, ils vont se reconnaître. Mais dans notre relation à nous, il y en avait aussi un qui était plus caractériel que l'autre. Il disait toujours que c'était moi l'oméga parce que j'obéissais jamais, j'écoutais jamais rien. Il y a une part de vrai, je pense. Je pense que, je sais que moi je l'ai en format papier, je pense que vous le trouverez de toute façon en format PDF, ce livre. Mais vous voyez, simplement en posant une question, en ouvrant une page du livre, on trouve nos réponses. Je vous conseille de lire, je pense qu'en période de confinement, vous trouverez des réponses dedans. La première question à laquelle vous devez répondre, ce n'est pas de savoir si vous êtes un alpha ou un oméga, mais de savoir quel comportement après ce confinement vous souhaiterez avoir. Quelle vie vous souhaitez avoir après ce confinement? Quels sont vos rêves? Et comment vous allez les réaliser? Non pas est-ce qu'ils sont réalisables, quels sont vos rêves et comment vous allez les réaliser? Je vous souhaite à tous une belle journée, je vous souhaite de réaliser vos rêves, de rester confinés avec les gens que vous aimez, que ça se passe le mieux possible pour vous. Plein de belles énergies à tous, belles âmes, ciao, bye bye.